Cette femme militaire frappe et violente son mari après une dispute. Le mari, choqué et désespéré, décide de se rendre dans un commissariat de police pour porter plainte contre sa femme pour violence conjugale. Mais la femme joue la victime, elle dit qu'elle n'a rien fait et que c'est son mari, par contre, qui est violent. Mais malheureusement pour elle, son mari a tout filmé. He knows how to push me past my limits and manipulate me to the point to where I finally break. Dans la journée du 9 janvier 2023, un homme désespéré se rend dans un commissariat de police pour porter plainte contre sa femme pour violence conjugale. Il explique à l'agent de police qu'il a eu une dispute avec sa femme le matin. Et pendant la dispute, elle l'a frappé. So this morning, I have an incident with my wife, and pretty much my wife and I were going through some disagreements right now, and she was hitting me. Pour mieux se faire comprendre, l'homme explique à l'officier de police que lui et sa femme se disputent beaucoup depuis un moment. Et lui, en raison de cela, il a décidé de ne plus lui adresser la parole et de l'ignorer. Quelque temps après, lorsque sa femme est rentrée de mission, car elle est réserviste militaire, elle pensait qu'il était passé à autre chose, que le conflit était terminé et qu'ils pouvaient, à nouveau, se parler tous les deux. Mais ce n'était pas vraiment le cas, car lui, il ne voulait toujours pas lui parler. Il préférait s'occuper des enfants, ranger la maison et gérer ses affaires sans lui parler. Et lorsqu'elle essayait de lui parler, il l'ignorait et ne lui répondait pas. Ce qui a fini par énerver sa femme, elle a alors commencé par lui crier dessus, à le pousser et à le frapper pendant que les enfants étaient dans la voiture. She came home yesterday from, she's a reserve, so she came home yesterday from South Carolina. I wasn't talking to her, I cleaned the whole house, and she minded my own business. And this morning, I was getting ready to take my kids to daycare on post, and I put them all in the car, and I guess she was thinking that we were cool. She was like, I was going to the gym in the afternoon, and I didn't tell her anything, so she kind of like went away inside the house and closed the garage and started talking to me, arguing, and then she started pushing me in the face, and then maybe I was saying things that I was gaslighting her too. Like what? Like ignoring her because I wasn't talking to her about she was asking about. L'homme ajoute également que la raison pour laquelle il ne parle plus à sa femme, c'est parce qu'elle parle à d'autres hommes. Et elle le trompe lorsqu'elle part en mission, ou lorsque lui, il est en mission, car il est également militaire. But I was telling her like, I'm not gonna keep sponsoring the behavior that you're doing, which is pretty much right now out of social media. She's been talking to other guys, well, they married to me, and the reason why we went to social work before we went to it is because while I was deployed, she was cheating. Après avoir expliqué la situation à l'agent de police, il lui a montré la vidéo de l'altercation directement dans son téléphone et filmée par les caméras de surveillance, où on peut voir sa femme être violente avec lui et le frapper. You can't just make it easy. Why do you have to be so difficult? Why do you have to be so difficult? You can't make it easy. I'm not. It could be easy for everybody. You just want to make my life miserable because you have this persona in your head, thinking that I'm cheating on everybody. And if I am, I would like to see proof. Because there's nothing. There's nothing. There's nothing. And that's what's funny. I'm not intimidated by you anymore. I'm not scared by you. There's nothing that you can do to intimidate me. Nothing. You think that you can just ignore me when I'm trying to talk to you about my kids? Huh? I'm not afraid of you. I'm sick of you always trying to intimidate me. I'm not afraid of you. I'm not afraid of you. Dans la vidéo, on peut clairement voir la femme pousser, crier et gifler son mari pendant qu'il s'apprêtait à sortir avec les enfants. On peut quand même saluer le sang-froid de ce monsieur. Il a gardé son calme durant toute l'interaction. Il a fait preuve d'une équanimité déconcertante alors qu'il pouvait très bien lui rendre la gifle. Une claque, c'est quand même très humiliant, hein. Il y a très peu d'hommes qui auraient gardé leur sang-froid dans cette situation. Je pense que la majorité lui aurait rendu sa gifle sans vergogne et ça aurait été mérité parce que, tout simplement, la violence n'est pas acceptable que ce soit de la part d'un homme ou d'une femme. Lui, il a décidé de garder son calme. Il n'a pas bronché, alors que sa femme s'est mise dans tous ses états. Pour une personne qui n'a rien à se reprocher, je la trouve quand même bien agitée. Normalement, quand tu n'as rien à te reprocher, tu es serein. Ah ouais. Tu n'as pas besoin
de gifler ton partenaire pour te faire entendre. Elle pouvait très bien le réconforter ou le rassurer ou lui prouver que c'est faux, en lui posant des questions simples. Tu vois? Pourquoi penses-tu que je t'ai trompé? Tu as des preuves? C'est une impression? Maintenant, si tu doutes de moi, auquel cas on peut en discuter. Je peux te prouver que c'est faux. Non, elle a opté pour la violence, comme si ça allait résoudre le problème. Alors que non, bien au contraire. Ça ne va qu'empirer les choses. Si ton mari a pris la décision de ne plus te parler, c'est qu'il y a une raison. Donc, au lieu d'alimenter ton ego à la con, tu pouvais faire une introspection sur ta personne. Des fois, c'est bien de se remettre en question. Ouais. C'est comme ça que agit un adulte. Et ouais. Vous ne devez jamais laisser ce type de comportement s'installer dans vos relations. Au grand jamais. Parce qu'après, la personne va vous tenir pour acquis. Et on sait comment ça commence, et surtout on sait comment ça se termine. Au début, la personne va vous insulter, ensuite elle va vous bousculer, elle va vous pousser, elle va vous balancer des objets, ensuite elle va carrément vous tabasser. Non, vous n'êtes pas un sac de frappe. Vous n'êtes pas un sac de frappe. Dès que vous voyez des stigmates de ce genre, vous arrêtez la relation. Un adulte doit contrôler ses émotions. Une personne qui ne gère pas ses émotions est un sous-être. Ne vous en déplaise. Je vous le dis tout le temps. Ouais. Des fois, j'entends des couples se disputer. J'entends des fois des mots. Ta mère la pute, sale pute, fils de pute, va te faire enculer, ta grand-mère la chienne. Moi, je ne sais pas comment certains font pour accepter ça. Moi, une personne qui me parle comme ça, une meuf qui me parle comme ça, non mais, poubelle! Les meufs qui sont mal éduquées, qui parlent mal avec leur bouche, qui cherchent les embrouilles systématiquement, poubelle. Moi, je ne perds même pas mon temps. Mon temps, il est tellement précieux. Moi, je suis allergique à ça. Allergique. Je suis désolé. C'est pour ça que je vous dis souvent, structurez vos relations. Ne faites pas rentrer n'importe qui dans votre vie. Réfléchissez. Ne vous fiez pas aux premières impressions. Calculez bien. Il ne faut pas se mettre en relation parce que oui, vous avez peur de rester seul. Non. Non, 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 non. Votre engagement doit se mériter. Voilà. Alors, il est vrai qu'en matière de violence conjugale, les femmes sont beaucoup plus touchées. Ouais. Il est vrai, hein. Bon, il y a une étude qui le dit, hein, une étude de 2023, c'est l'étude la plus récente, qui dit que sur les 270 000 cas de violence qui ont été signalés aux autorités, il y a un peu plus de 230 000 femmes qui ont été victimes de violences conjugales, contre 40 000 hommes. Ça fait à peu près 5 fois plus. Mais, parce qu'il y a un mais, les hommes, de manière générale, ne portent pas plainte. La majorité reste silencieuse. Pourquoi? Parce que certains voient ça comme une honte, d'autres n'osent pas rétorquer, parce qu'ils ne veulent pas chambouler leur vie. Il y en a certains même, ils ont peur de leur femme. Il y a encore ces stéréotypes sociaux. Vous imaginez si moi je vous dis que je me fais violenter par Mago, vous allez me dire, Tarzan, ressaisis-toi, un grand gaillard comme toi se fait martyriser par sa femme? Attends, ben oui, ce n'est pas pris au sérieux. Les hommes qui sont victimes de violences conjugales ne sont pas pris au sérieux. Ouais. Même les dispositifs qui ont été mis en place comme SOS hommes battus ne sont pas adaptés pour les hommes. Ils sont plus adaptés pour les femmes. Ouais. Généralement, on ne les prend pas au sérieux. C'est très sous-estimé. Hein. C'est pour ça que le pourcentage, il n'est pas gros. Parce qu'il y en a beaucoup qui se taisent. La preuve, après avoir visionné la vidéo, j'ai parcouru les commentaires, je suis tombé sur un commentaire d'une femme qui disait que ouais, on n'a pas tout le contexte de la vidéo. Mais si ça avait été le mec qui avait giflé la meuf,
elle n'aurait pas tenu de tels propos. La vidéo aurait amplement suffi. C'est ça la vérité. Ouais. Il y a un deux poids deux mesures hein, chez certaines femmes, qui est insupportable. Quand c'est un homme, on n'a pas tout le contexte, mais quand c'est... si ça avait été le mec qui avait poussé la meuf, comme au début, là, tu vois, comme la meuf de la vidéo, mais on l'aurait vilipendé sur la place publique. Elle n'aurait même pas cherché à comprendre. Ah non, il est violent, oh là là, quelle misogyne, oh non, non. Ah ouais. Ah, c'est pour ça que je vous dis, les frères, les frères et sœurs, ne vous laissez pas faire. Ne laissez pas rentrer n'importe qui dans votre vie. C'est super important. Heureusement que le mec, il a filmé. Hein. Heureusement qu'il avait filmé, heureusement. Ah oui. Sinon, ça aurait été sa parole contre celle de sa femme. On sait que des fois, que c'est pas quand tu es un homme, c'est pas évident. Hein. Surtout quand tu n'as pas de preuves. Généralement, on prend le parti de la femme. Après avoir visualisé la vidéo, l'agent de police décide d'aller confronter sa femme, qui est stationnée juste devant le commissariat pour avoir sa version des faits. Mais elle explique à l'agent de police que son mari est un manipulateur. Il accuse des choses qu'elle n'a pas fait. Qu'il fait tout dans le but d'avoir la garde complète des enfants. Et qu'il veut également la chasser de la maison. Et qu'elle, en gros, elle est fatiguée de tout ça. Et elle veut se séparer de lui. He tries to make me fearful of him. He tries to intimidate me, manipulative, plays psychological games with me, and I don't know how to combat them the proper way. And that's when it turns physical? Yes. Okay. He threatens that he's going to make sure that I'm so financially, mentally, psychologically paralyzed that I will never be able to overcome our separation because I want to leave. Yeah. So he's... La femme ajoute que c'est lui qui est violent, il l'attrape violemment, il l'empêche d'aller en mission car il ne veut pas qu'elle parle avec d'autres hommes, il pense qu'elle le trompe au travail, donc il l'enferme dans le placard. Elle affirme également qu'elle a toutes les preuves de ce qu'elle raconte dans son téléphone, sans pour autant les montrer. So has it ever gotten physical with you guys? multiple times. Okay. What has happened? I should have filed a domestic on him before he did. Well, what happened in the other time? He's locked me in my closet. I have that one on video. He's locked me in my closet. And physical abuse. He won't let me leave, so he'll grab me and put me up against the window. He tries to confine me into corners and closets. How does he do that? By grabbing me, he's strong. He's held me down multiple times. When did that happen? It was a while ago. It was like 2020, 2021. Finalement, grâce à l'insistance de l'officier de police, la femme va finir par admettre qu'elle a été violente avec son mari et qu'elle l'a frappé lorsqu'ils se disputaient. Did you put your hands on him today? I put my hands on him. I'm sure there's no way out of that. Like, I'm sure he has video. I saw our security camera. L'officier de police, après qu'elle ait écouté les deux versions des faits du couple, elle va finir par arrêter la femme, car à travers la vidéo partagée par le mari, c'est elle que l'on voit avoir un comportement violent. Et elle, même si elle a affirmé que son mari était également violent envers elle, elle n'a apporté aucune preuve qui confirme ses accusations. Elle va alors être arrêtée et inculpée pour violence domestique au sein du couple. Une accusation de ce type, même si elle est fallacieuse, peut ruiner la vie d'un homme. Là, elle voulait en finir avec lui, elle voulait le mettre plus bactère. Elle était prête à tout pour renverser la situation. Au début, elle lui disait que je n'ai pas peur de toi, tu ne m'intimides pas. Après, elle dit à l'officier de police que mon mari me séquestrait. Il m'empêchait de sortir parce qu'il pensait que je le trompais. C'était un moyen pour lui de m'enfermer. Et comme il avait plus de force que moi, par conséquent, je ne pouvais pas me libérer. Au début, elle disait que j'aurais dû filmer pour prouver que mon mari me frappe. Et quelques secondes après, elle dit que j'ai une vidéo qui prouve que mon mari me frappe. Vous voyez? Son discours était incohérent. C'est pour ça que quand je vous parle du vice féminin, pourquoi il est plus vicieux, pourquoi il est plus profond? Parce que certaines utilisent leur statut de femme pour se faire passer pour des victimes. Ouais.
Quand tu es un homme et qu'on t'accuse de violence conjugale, c'est très compliqué quand tu n'as pas de preuves. Si je vous fais écouter un audio où on entend un couple se disputer violemment, on entend des assiettes se casser, vous allez penser que la meuf se fait frapper. On a eu le cas avec Larry Wells, il y a quelques années. Larry Wells, c'est un athlète connu sur les réseaux sociaux pour sa force, qui a percé grâce à sa force herculéenne. Il a touché à tout, il a fait du powerlifting, du bodybuilding, du strongman, du bras de fer, quoi. Et vous savez, quand vous percez, c'est à ce moment précis que les gens veulent vous abattre, hein, par jalousie. Et son ex avait diffusé un audio, hein, pour ternir son image. Et dans cet audio, on entendait Larry Wells se crier, et son ex aussi. Et comme il a une grosse voix, donc les gens pensaient qu'il frappait sa femme. Les gens, ils avaient un billet. Pourquoi? Parce que c'est un Golgoth de 125 kilos qui mesure à peu près 1m80, quoi. 125 kilos pour plus d'1m80, quoi. Voilà. Donc forcément, les gens, ils se disent, attends, le gars, il est fort, tout ça, il a une grosse voix, c'est sûr qu'il la frappe, il ne peut pas se faire dominer par sa femme. Alors que c'était faux. Quand les policiers sont arrivés sur les lieux, ils ont trouvé son ex avec une arme blanche. C'est pour ça que je vous dis, les frères, faites attention. Le mec, il a réagi parce que il voulait se protéger. Alors c'est triste d'en arriver là. Il est marié, il a eu des enfants avec elle. Même pour les enfants, voir leur mère se faire arrêter, c'est triste. Mais il est obligé de se protéger. Il se fait violenter, il se fait gifler, et de surcroît, sa femme le trompe. Et elle a l'outrecuidance de s'énerver. Non, tu n'as aucune preuve de ce que tu avances. Mais pourquoi tu veux qu'il t'apporte des preuves? Il a eu les réponses à ces questions. Ben oui. L'adultère n'est plus puni par la loi aux États-Unis. C'est fini cette époque, hein. Avant, c'était le cas. Avant, les gens pouvaient écoper d'une amende de 500 $ et faire 90 jours de prison. Maintenant, c'est plus le cas. Cette loi, elle a été abrogée depuis peu, depuis novembre 2024, parce qu'ils considéraient cette loi comme obsolète et ridicule. Voilà. Maintenant, si tu veux prouver que ton ou ta partenaire te trompe, il faut que tu respectes tout un process, il faut fournir des preuves de manière légale, c'est très compliqué, quoi, tu vois. Alors, dans certains États, l'adultère est mal vu, hein, que ce soit au Mississippi, au Dakota du Sud, à Hawaï, en Arizona, ou à New York. Théoriquement, c'est mal vu, mais dans les faits, ces lois ne sont plus appliquées. Bah oui. Tu peux seulement peut-être défendre peut-être ta cause si tu arrives à bien manœuvrer le truc. Si on parle de la garde des enfants ou des partages des biens, tu vois. Là, oui. Là, tu peux peut-être défendre ta cause si tu arrives à bien gérer le truc. Mais encore, il faut le prouver. Mais maintenant, la loi protège les infidèles, hein. Que ce soit aux États-Unis ou en France. En France, c'est pire. L'adultère n'est plus puni en France depuis le 11 juillet 1975. Ouais. Ah oui, la loi protège maintenant les trompeurs et les trompeuses, hein. C'est pour ça que les gens se marient de moins en moins. Un Français sur 2 divorce. 75% des divorces sont initiés par les femmes. Les 3 raisons principales sont l'adultère, les disputes récurrentes et la routine. Les gens sont allergiques à la routine. Ouais. C'est compliqué maintenant. Si, par exemple, vous surprenez votre partenaire en flagrant délit d'adultère et que vous décidez de filmer la scène pour la présenter au tribunal comme preuve d'infidélité, cela peut se retourner contre vous. C'est passible d'1 an d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Article 226-1 du Code pénal. Si vous enregistrez des conversations privées, si vous faites un enregistrement audio ou que vous filmez votre partenaire à son insu, ce sera considéré comme une violation de la vie privée. Ce qui est assez paradoxal parce que quand tu te maries, si tu as des doutes, tu peux quand même regarder dans le téléphone de ton ou ta partenaire.
Mais eux, non, ils vont considérer ça comme une violation de la vie privée. Pareil, si tu accèdes à son ordinateur portable ou à son téléphone et que tu essayes de forcer son mot de passe, ce sera considéré comme du piratage informatique. Article 323-1 du Code pénal. Et vous risquez 1 an d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Pareil, si vous interceptez des messages, des SMS, que ce soit sur ses réseaux sociaux, dans sa boîte mail ou sur e-message, vous risquez 1 an d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Et si vous vous faites passer pour la personne et que vous diffusez des vidéos compromettantes, ou que vous modifiez ou certaines données ou certaines informations, ou que vous supprimez certaines informations, l'amende peut être beaucoup plus salée. C'est passible de 2 ans d'emprisonnement et 60 000 € d'amende. Article 226-15 du Code pénal. Ils vont considérer ça comme une violation du secret des correspondances. La seule manière d'obtenir ces informations, c'est de demander l'autorisation à votre partenaire. Et on s'entend que les gens qui commettent l'adultère sont rarement de bonne foi. Donc dans tous les cas, vous êtes baisé. C'est pour ça que je vous dis, structurez bien vos relations. Soyez pragmatiques. Ne confondez pas la passion, l'amour passionnel et l'amour véritable. Structurez vos relations. C'est la base. C'est la base. Ne jamais tolérer ce type de comportement. Jamais, au grand jamais. Le moindre signe de violence, vous arrêtez la relation. On ne peut pas construire une relation avec des personnes violentes. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Une personne qui n'arrive pas à gérer ses émotions, mon gars, c'est un animal. Vous ne pouvez pas. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans des relations toxiques et souvent ils ont du mal à sortir de ces relations, tu vois. C'est très compliqué. Surtout quand il y a les sentiments. Donc les gars et les sœurs, les frères et sœurs, faites attention, soyez lucides. Voilà. Alors, pour ceux à qui ça arrivait, dites-moi comment vous en êtes sortis. Voilà. Likez, partagez, activez la cloche, comme à votre habitude. Partagez vos expériences en commentaire, ok? Est-ce que certains d'entre vous ont divorcé ou pas, voilà. Partagez-moi vos expériences, enfin, en vrai, parce que c'est vrai que les violences conjugales, ce n'est pas marrant, en vrai, c'est pas marrant. Mais c'est important, comme ça on peut, voilà, partagez-moi vos expériences, comme ça vous pouvez, ça peut peut-être aider certains. Dites-moi comment vous avez géré la situation, et puis voilà, quoi, ok? Sur ce, c'est tout pour moi. Likez, partagez, activez la cloche, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, prenez soin de vous. Prenez soin de vous, on va bien articuler. Tchuss.